l'ont fait, c'est fou. Ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Ils ont fait quoi? Je vous le donne en mille. La patate, la gouache, la pêche, messieurs, dames. Et bien le bonsoir. Oui, je pars Oui, je pars. Oui, ils l'ont fait. Ils nous ont fait là, je vous jure que c'est vrai, la Nebox 2. Oui, la Nebox 2, ils nous l'ont fait. Je vous la montre immédiatement. Alors ça, c'est la première. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. C'est la première Nebox. Eh bien, ils ont fait la 2, la Nebox 2. Oui, ça ressemble, hein. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la Nebox. C'est la Cubety. C'est la Cubety de chez Kanger. Et ça c'est la Cubety de chez Kanger. Ça, c'est la Nebox de chez Kanger. Donc, je vous ai fait un petit close-up, un petit gros plan, n'est-ce pas? On regarde ça et puis on se retrouve tout de suite après le close-up. C'est maintenant. Et soyons dingues. Je fais une petite vague de vapeur. Et voilà la fameuse Cubety dont on parlait à l'instant. Alors la boîte est tellement grosse que ça rentre pas dans le gros plan, mais on s'en fout puisque la boîte on va vite la dégager pour vous parler de l'essentiel. La Cubety, alors pourquoi ne pas avoir appelé ça la Nebox V2 ou la Nebox 2.0, je ne sais pas, puisqu'on est clairement chez Kangertech et on est clairement sur le concept de la Nebox. Donc je vais ouvrir cette boîte et on va découvrir notre box qui est à l'intérieur. Tac, je vais virer ça, je vais virer la mousse et vous laisser découvrir, hop là, je bouge la caméra, ce qu'on a à l'intérieur. Donc une notice, hein, naturellement, le petit truc habituel de chez Kanger. Nous avons un drip tip, une mèche supplémentaire et un câble micro USB. Donc, j'ai envie de dire, et je le dis, pas grand chose dans cette boîte, mais en même temps, il n'y a pas besoin de grand chose là-dessus. La voilà. La voilà. Donc, la Kangertech Cubety, d'accord. Donc, on est clairement sur le look, rappelez-vous, de la Nebox. Premièrement, donc faisons un petit tour du propriétaire. Nous avons ici le logo Kanger qui sert aussi de trou de dégazage. Le petit ici point noir, c'est le bouton Fire. Voilà, vous avez vu, ça s'allume. Continuons le tour du propriétaire. Ici, rien, si ce n'est la fenêtre pour le réservoir. Un réservoir qui contient du liquide, donc j'ai essayé de faire attention. Voyons. Partie arrière. Alors, vous remarquerez ici, je ne sais pas si on voit, eh bien, la petite trappe pour les accus. Voilà, petite trappe pour les accus. Tac. Petite trappe qu'on voit beaucoup en ce moment. Kanger nous a fait la même sur la Dripbox 160 watts. Et avec ce même principe d'accu. Bizarrement, la cuboïde a aussi ce genre d'accu. De trappe plus exactement. Voilà, la petite prise micro USB qui est bien camouflée en dessous. Why not, pourquoi pas. Continuons le tour du propriétaire. Nous arrivons à l'écran. Voilà, là on voit 41 watts. Ça fonctionne, on l'entend. Passons à la partie haute ici, une bague d'airflow sur la partie supérieure du top cap, du drip tip plus exactement, drip tip 510, voilà, que j'enlève. Et la particularité, de cette nouvelle Nebox qu'ils appellent la Cubety, c'est ça. Vous allez voir tout de suite. Je vais me décaler parce que c'est immense. Mon Dieu, mais s'arrêtera-t-il un jour? Oui, voilà. Vous voyez cette partie-là, ici, là, c'est juste cette partie-là, là, tac. Eh bien oui, c'est une mèche façon Cubis. Plus exactement la même mèche que le CL Tank, qui est le Cubis de chez Kanger, que j'avais déjà montré dans une vidéo. Donc voilà, en fait, un remplissage par le haut. Vous remplissez au maximum, ici, max. Et ensuite, vous plongez votre mèche à l'intérieur. Donc oui, par rapport à la toute première Nebox, il n'y a pas de fuite possible. Ceux qui ont eu des Nebox le savent très bien. J'aimais beaucoup la Nebox pour sa vape. Par contre, un vrai problème au niveau des fuites, ça fuyait. Mais quand je dis ça fuyait vraiment. Il était impossible de laisser sa box debout. Sinon, eh bien, on avait du liquide partout. Voyons voir vite fait le chipset qui reste quand même assez basique. Cubety, voilà. Donc, hop. Donc, eh bien, allons-y. 5 pressions
1, 2, 3, 4, 5, off. Donc on est sur off. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. En route, on, Kangertech. Si on appuie sur les deux boutons en même temps, on inverse l'écran. Voilà. Donc je vais le remettre dans le bon sens. 3 pressions, 1, 2, 3. On va passer en contrôle de température. 1, 2, 3 en nickel. Donc on était nickel avant, titane maintenant. 1, 2, 3 stainless steel. 1, 2, 3 nichrome. 3 et on repasse en watts. Donc voilà, je pense pas grand chose d'autre à dire sur ce matos. Voilà, j'ai envie de l'essayer et puis vous dire si ça va bien. Je pense que ça va bien et que c'est un matos qui peut être intéressant. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour voir ce que ça donne. À tout de suite. Donc vous avez vu le fameux close-up. Donc revenons sur cette petite chose. L'Anebox, pour tout dire, c'est un matériel que j'aimais vraiment beaucoup. Je vais la ressortir d'ailleurs. Voilà. L'Anebox. Je sais même pas si... Non, il n'y a pas de batterie dedans, donc il risque pas de fonctionner. C'est un matériel que j'aimais beaucoup parce que ça marche bien. Qu'il y avait une bonne production de vapeur, que le principe était intelligent parce que tout petit. Le seul inconvénient de l'Anebox, et je ne suis pas le seul à le dire, c'était les fuites. Ça fuyait, mais tout ce que ça peut au niveau d'ici là, du cul, puisque l'airflow se faisait là, enfin tout, voilà, ça fuyait et ça fuit encore, il y a encore un peu de liquide dessus. Donc ça, voilà, l'Anebox, c'était pas une réussite au niveau étanchéité. Par contre, production de vapeur et tout, ça marchait du feu de Dieu, ça marchait vraiment bien. Donc ça c'était l'Anebox. Et donc ils nous ont sorti, comme vous l'avez vu sur le gros plan, la Cup. Alors peut-être Cup parce que réservoir, vous voyez, voilà, anti-fuite, j'en sais rien. Oui, à l'intérieur de ça se cache une mèche, tout bêtement la même mèche que le CLK, le CL Tank, pardon, le CL Tank de chez Kanger. Un Atto qui ressemble trait pour trait au Cubis, mais que chez Kanger, s'il vous plaît, ce n'est pas le Cubis, c'est le CL Tank. Donc dedans, ils ne se sont pas compliqués la vie. Tout bêtement, ils nous ont fait le système d'un Cubis ou du CL Tank, plus exactement. Vous ouvrez ici, vous versez votre liquide à l'intérieur du réservoir sans dépasser le petit max qui est indiqué ici, et puis vous vapez. Donc, franchement, déjà, première des choses, on est moins épais. Je sais pas si on le voit, mais voilà, on est moins épais, enfin moins large en main, donc plus petit, donc plus agréable. Le bouton est un peu petit pour mon goût, mais bon, après ça fonctionne. Voilà, franchement ça fonctionne. Check batterie bien sûr. Donc ce que je vais proposer, c'est pas français ça mon ami, recommence. Ce que je propose, check batterie, bon bah voilà, hein, j'ai plus d'accu là-dedans, mais j'ai bien un accu qui traîne. Hop, donc petite trappe pour l'accu, le plus vers le fond, là voilà, tac. Et après, allons-y. J'ai pas de liquide dedans, enfin ou très peu. Donc on va mettre du liquide. Dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, vous savez, je ne fais pas de review de liquide. Mais bon, peu importe, allons-y. Tac. Hop, ça, on le prend, on le nettoie un petit peu parce que voilà. Hop, parce qu'il y avait un petit peu de liquide avant dedans. Tac. On va prendre en liquide la fibre. Alors, la fibre nationale. Hein. Attention, bleu, blanc, rouge, les amis. Bleu, blanc, rouge. Alors, ça, c'est quoi? C'est Crush. On m'a envoyé ça, le Crush. On va tester ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a pas marqué. Si, ananas fraise. Ça, c'est ananas fraise. Ça, c'est les bonbons genre Haribo. Peut-être que c'est de l'anis, je ne sais pas. Et ça, ça a l'air d'être pastèque et sucette bonbon, quoi. On va essayer ça, là. C'est rose. Les amis, c'est rose. Ça a le goût de pastèque. Jusque-là, on est bien. Allez, on se tente ça, les gars. On y va. Donc, on va remplir ça. On va se la faire à la barbare. Allons-y. Ça, c'est rose. Le liquide, il est rose. Allons-y.
Non, c'est un liquide... Oh putain, j'y étais trop. C'est quand même pratique ça, j'avoue. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ouf. Là, mon tank, il est plus que plein, là. J'ai été un peu fort. Ah, ça babouille, hein. J'en ai foutu partout. Mon Dieu, mon Dieu. Tac, tac. Je suis sur une mèche en combien? Parce que je sais pas ce qu'ils m'ont fourni. Oui, New Coin, non, c'est le même. Il m'annonce une mèche en 0,60. J'imagine que c'était une mèche en 0,50 à l'origine. Voilà. Donc voilà. Je suis à 40 watts. Ça devrait passer, hein, normalement. Il y a une petite bague d'airflow ici qu'on va ouvrir. Et allons-y. Qu'est-ce que je perds comme temps? Allons-y. Ça, c'est le crunch. Le crush. Fruit Crush de chez Sweet. Ouais, c'est pas mal. C'est ça, hein. Ah non, la marque, c'est Crush. Et le liquide, c'est Sweet. Le mec, putain, heureusement qu'ils me l'ont envoyé. Ils vont me détester, les gens qui m'ont envoyé ça. Mais peu importe. Il est bon. Oh, ça a le goût de pastèque. Génial, il y en a dedans. Eh, franchement, ça va très bien. Alors, je sais pas si c'est le liquide ou la bécane, mais je trouve qu'il y a un hit pas beaucoup présent. Je pense que c'est le liquide qui est très light. Je vais essayer de monter un petit peu dans les tours, donc avec le bouton plus. Hein. Cette petite chose nous fait un 75 watts. Voilà. Hop. Vous voyez rien à cette distance-là. Vous me croyez sur parole, ça fait 75 watts. Ma mèche va peut-être pas aimer. Ouais, je vais baisser un peu parce que la mèche elle va pas aimer. Alors, on va redescendre un peu. On va se mettre à 50. Ouais, 55 peut-être. On va se mettre à 55 et on va tester ça à 55 watts. Voir si ça crame pas tout. Ouais, putain. Et il descend. C'est long. C'est long comme un jour sans pain, les amis. Allons-y. Ouais, franchement. Ça va bien. Donc oui, bon matos. Il reste quand même les défauts de la première. Alors pas les fuites, oh là là, pas les fuites, non. Il reste les défauts du réservoir intégré. Donc si on casse le réservoir, bah, on change tout. Et puis pour le nettoyage, alors pour le nettoyage, celle-là va être un peu plus simple, je dirais. Parce que comme il n'y a pas les contacts et tout à retourner et tout, je pense qu'en mettant de l'eau, puis en mettant son pouce ici, là on met de l'eau, puis on peut secouer un peu, checker pour enlever les restes de liquide, puis la laisser sécher. Donc oui, il y a un airflow. Ça marche bien. C'est pas super réactif, voilà. Je vais vous faire écouter. Entre le moment où j'appuie, 1, 2, 3. Il y a bien une seconde. Hein. 1, 2, 3. Il y a même, je dirais bien 2 secondes de temps de réaction. Mais bon, après, il suffit d'appuyer avant. Puis, donc, c'est pas des plus réactifs. Par contre, c'est vrai. Prise en main toute petite. Une batterie 18650. Ça va jusqu'à 75 watts. Donc oui, bon modèle. On va essayer de fermer l'airflow, voir si un Primo pourrait... on va le fermer complètement déjà. Ouais, on va ouvrir un tout petit chouille, voir si un Primo excellent pourrait laisser tenter par ça. On va se mettre... j'ai pas un drip tip plus fin. Si, tenez, on va prendre un drip tip un peu plus fin pour simuler quelque chose de moins aérien. Ça marche en double inspiration, enfin voilà, bouche-poumon, ça passe. Bon, ça reste quand même super aérien, hein. Même, bon, donc un débutant aurait peut-être du mal, ça serait peut-être un petit peu étouffant. Mais après, je suis un peu partagé, voilà. Je suis un peu partagé parce que je pense que c'est un bon produit, très franchement. Bonne vapeur, le remplissage est facile, et ça envoie quand même, hein, ça envoie. Les moins, bah ouais, c'est un petit temps de latence. Peut-être le nettoyage du réservoir un petit peu compliqué. Et encore, quoique, assez simple au niveau du chipset. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus.
Donc oui, voilà, pour revenir à cette petite chose, bien, franchement, c'est bien, c'est pas exceptionnel, c'est pas la Asmodus ou d'autres modèles, ou la Sigelei, ou voilà. C'est un petit setup compact, franchement, très compact. Ça, voilà, ça tient facilement dans la main, dans une poche et tout, pratique, étanche, du coup, contrairement à la première, du contrôle de température. Donc ouais, pas mal, si ce n'est effectivement ce temps de latence, hein, je rappelle, 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 3, voilà, parce que le micro est juste là, donc voilà, il y a quand même une bonne seconde, 1, 2, ouais, il y a 2 secondes de latence, mais bon, il suffit d'appuyer un petit peu avant, et ça marche. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.